Loi sauvage, de l'augure à la monture. Le hamsa, loi sauvage, est d'abord, dans le premier art indien, un motif décoratif de bon augure évoquant le ciel et la fertilité des eaux. Par la suite, les Puranas font du hamsa la monture, Vahana, du dieu Brahma, dieu de la création et maître du temps. Dans la poésie sanskrite, l'oie sauvage est un oiseau migrateur qui annonce par son départ des plaines vers l'Himalaya, le début de la mousson avec ses pluies régénératrices. Le hamsa est donc associé au cycle des saisons et du temps, comme parfois aux itinéraires de pèlerinage. On lui prête la capacité de séparer le lait de l'eau, c'est-à-dire de discerner l'essence des choses par rapport à leur modification, le bien du mal. Fréquentant les lacs, le hamsa est associé au lotus, symbole de pureté spirituelle. Bien que grises en réalité, les oies sauvages sont décrites dans la littérature comme d'une belle blancheur, symbole de pureté. Dans les Upanishads, le hamsa est lu par une sorte de jeu de mots inversant les syllabes, comme soham, je suis cela, formule désignant l'identité entre la composante essentielle de l'être humain, son principe spirituel éternel, le soi Atman, et cela, l'absolu Brahman, qui est la structure de la réalité, le tout. Dans les Upanishads du renoncement, Samnyasa Upanishad, le hamsa représente le soi à la recherche de la délivrance, et certains ascètes, très avancés spirituellement, sont nommés Paramahamsa, le suprême Hamsa. Ramakrishna, le mystique hindou le plus célèbre du XIXe siècle, raconte qu'il a connu sa première extase à l'âge de en voyant le vol d'une oie d'une blancheur éclatante sortir d'un sombre nuage de mousson, provoquant un évanouissement accompagné d'une joie indicible. Cet incident a été interprété plus tard par les disciples de Ramakrishna comme un signe de la destinée exceptionnelle de leur maître devenu un homme libéré, un suprême Hamsa,